Bonjour les amis, eh bien nous voilà au 7e jour. Le 7e jour de la création selon la Genèse, le chapitre 2 cette fois-ci, et donc les versets 1 à 2, de verset 1, on va s'arrêter au verset, c'est le chapitre 2, pardon. On va démarrer au verset 1 et on va s'arrêter à la première moitié du verset 4. Parce qu'en fait, le verset est coupé en deux et la deuxième moitié fait déjà partie de l'autre partie. Voilà. Quand je vous ai dit que les différentes couches, des fois, s'agglutinent, des fois, il se passe que c'est au milieu même d'un verset. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Ben voilà, belle conclusion. Hein. On se souvient de l'évangile de Jean à la fin, quand Dieu est sur la croix dans le chapitre 19. Il s'adresse à son Père et il dit, voilà, tout est achevé. Exactement où on se retrouve. Alors le 7e jour, bien évidemment, il y a des discussions puisqu'il acheva son œuvre. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien fait ce jour-là ou ça veut dire qu'il a terminé ce qui avait été commencé? Bon, ça on ne sait pas trop. Mais vous voyez que de toute façon, par rapport à d'autres choses qu'on a déjà vues dans les évangiles, entre autres le Shabbat juif, vous voyez qu'ici, il n'est absolument pas parlé du repos du fidèle. La seule chose qu'on parle, c'est du repos, de l'arrêt du travail. Même l'expression en grec veut presque dire que Dieu se retire. Se retire un peu. Voilà, ça y est, c'est fini, il s'arrête. Est-ce qu'on doit considérer le fait de s'arrêter comme un travail? Bon. Il faut savoir que dans plusieurs de ces mythes anciens de création, dont l'histoire de Marduk, le dernier jour, en fait, c'est aussi une création sur la base de 6 jours, et dans le dernier jour, en fait, le Dieu, il fait la fête, d'une part, et il construit un sanctuaire pour lui. Voilà. Ici, il n'y a pas de sanctuaire dans la Genèse. On peut revenir à la considération qu'on avait hier, qui est de se dire, est-ce que le nouveau sanctuaire de Dieu, c'est Jésus ou c'est l'homme? Vous voyez, bon, là, on peut commencer à raconter beaucoup de choses. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'en imposant le 7e jour, en disant, bon, moi je m'arrête le 7e jour, en fait, Dieu crée un nouveau rythme. Et ce rythme-là, le rythme de la semaine, en fait, n'a rien à voir avec le rythme créé par les astres. Hein? Dieu crée son propre rythme. C'est quand même assez intéressant, en fait. Alors, si on regarde bien, donc à la fin de cette semaine créative, on regarde que pendant 4 jours, en fait, Dieu a créé en séparant, hein, globalement, bon, plus, ok, 4e jour, c'était les astres et les luminaires, mais vous vous souvenez que les luminaires étaient là pour séparer le ténèbre du jour. Et puis les 2 derniers jours, en fait, Dieu crée en créant, et en créant, en donnant la vie. Voilà, en donnant la vie. Donc, c'est quand même très différent d'autres histoires anciennes dans lesquelles les dieux produisent l'homme. Alors, il y en a, c'est par génération, hein, sortir de la cuisse de Jupiter, vous savez. Il y en a d'autres, c'est par combat. Il y en a d'autres, bon, après, évidemment, ici, c'est une création faite quelque part par la parole, un peu, hein, que la lumière soit. Et puis on verra dans d'autres passages qu'il y a aussi même la création qui est genre fabrication avec un potier. On verra ça dans une deuxième partie, hein, où on est très proche de l'activité de façonner en fait l'homme dans la glaise. Vous voyez. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres mythes anciens, donc c'est ce que je vous avais dit, hein, les auteurs de la Genèse ont pris des mythes qui existaient, des histoires qui existaient, l'ont un peu transformé pour l'adapter au concept de leur Dieu qu'il y avait. Eh bien, typiquement là, et c'est en fait la seule chose qui est importante dans la Genèse, c'est de se dire, il y a la volonté d'un Dieu unique de créer un monde autonome, pacifique, d'accord, et doté de sa propre capacité de reproduction. Voilà. Ça, c'est vraiment des caractéristiques qu'il n'y a pas dans les autres textes. C'est pour ça que je crois que c'est important. Alors, ce qui est aussi spécifique, c'est que pour chaque création, en fait, il y a cette question que Dieu, une fois qu'il a créé, il prend du recul et il constate, et il vérifie, et il valide que ce qu'il a fait,
en fait, correspond bien à son cahier des charges. C'est amusant parce qu'on peut même se demander, par hasard, est-ce que Dieu était vraiment pas sûr de son coup quand il a fait ça? Pour qu'il aille jusqu'à vérifier, prendre le temps de vérifier que ça marchait bien, son truc. Dieu n'était-il pas sûr de lui? Voilà. Donc, fin de cette première partie. Encore une fois, d'origine sacerdotale, donc relativement récente, moins de 500, qui nous présente une création en 6 jours avec le repos de Dieu le 7e jour. D'accord ? Bon. On a vu, j'espère que vous êtes restés avec cette idée, parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans un cours, souvent on prend des notes, c'est peut-être plus facile parce qu'on fait des schémas, des choses comme ça. Moi, je ne sais pas bien les faire, je n'ai pas de tableau, mais ce que je voudrais que vraiment vous compreniez, c'est qu'en fait, il y a vraiment une structure, un schéma. C'est pas fait comme ça en l'air. Il y a vraiment les 6 jours qui correspondent. Le firmament, les astres. La mer, les poissons et les monstres marins. Les ruisseaux, les petites bestioles. L'herbe, les bestioles qui grouillent. Mais aussi les bestiaux. Mais aussi... et aussi l'homme, au milieu. Un homme qui est là pour, en fait, soumettre tout ça, tout le monde animal, pour que ça ne soit pas la pagaille. Parce que là, Dieu est en train de mettre de l'ordre, en fait. Et c'est ça, ce qui est... Première chose importante. C'est un texte, un récit qui est ordonné, c'est pas n'importe quoi, réfléchi. Et deuxième chose, c'est que, effectivement, ce bon Dieu, si je puis me permettre l'expression, que nous présente ici la Genèse, c'est un bon Dieu qui délègue. Il fait et il délègue. Et il dit, allez-y, voilà, je vous organise, vous mangez ça, mais allez-y, reproduisez-vous, faites que ça marche. Faites que ça marche, moi je m'en occupe plus, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Et quelque part au milieu, un truc, je vérifie quand même que ça marche parce que je suis pas trop sûr de moi. Quand même, c'est quand même une vision qui est très intéressante. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, évidemment, au XXIe siècle, nous on sait tout. Donc il y a le Big Bang, il y a tout ça. C'est vrai que quand on lit ce texte de la création, franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque où ils écrivent ce texte, moins 600, moins 500, enfin bon. Il y a dans ce texte-là, déjà, le point sur certaines connaissances scientifiques. Je vous ai dit, le cycle de l'eau. Il connaissait le cycle de l'eau. Le rythme et le calendrier avec les astres qui bougent. Il connaissait les astres qui bougent. Il connaissait l'astronomie. D'accord ? Déjà, ils étaient en train de travailler là-dessus, sur Galilée, toutes ces choses-là. D'accord ? Galilée sera un peu plus tard. Mais enfin, globalement, on a ici... ils ont déjà bien compris l'histoire des semences, la reproduction végétale, le fait que les céréales, c'est pas comme de l'herbe, qu'il y a dans les céréales, il y a des épis qui sont de la semence. Ils ont bien compris que les fruits, dans le fruit, il y a les pépins, et que les pépins, c'est la semence. Vous voyez qu'en termes végétal, vous allez me dire, c'est normal, c'est des paysans. Bah oui, mais enfin, c'est des paysans nomades. Donc, ces paysans nomades, ils sont pas là, arrêtés, en train de regarder pousser les arbres dans leur jardin. Et vous voyez que tout ça, c'est déjà connu, globalement. Voilà. Bon. Ils savent déjà que dans la mer, il y a des monstres marins, mais ils savent aussi qu'il y a des petits poissons. Et on trouve dans ce texte-là, globalement, ce que les gens avaient comme idée de leur science. Voilà, leur science. Donc c'est pour ça que c'est un peu ridicule de critiquer aujourd'hui ce texte. Pourquoi ? Parce que c'est ça la définition d'un mythe, c'est créer l'histoire d'un début, d'une civilisation, et le créer non pas ex nihilo comme un roman complètement loufoque dans lequel l'auteur imagine n'importe quoi. Non, c'est en fonction de l'état des connaissances que il a dit, bon ben voilà, ça peut s'être passé comme ça. Et on voit que ça peut s'être passé comme ça, c'est pas n'importe quoi. Ils ont bien réfléchi. Si le ciel est bleu, c'est parce qu'il y a de l'eau en haut. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le contraire. Quand il y a un arc-en-ciel, c'est bien parce qu'il y a de la flotte dans l'air. Ça, ils le savaient. D'accord, c'est ça ce que je veux essayer que tout le monde comprenne bien. Il ne s'agit pas de ridiculiser la tradition juive parce qu'aujourd'hui, on a l'idée d'un Big Bang. Bah oui, le Big Bang, d'accord, mais Big Bang, si on y réfléchit bien, rien de ce qui a été mis là est vraiment faux. Donc, après, comment ça s'est foutu ? Ça, c'est peut-être bien le Big Bang. Est-ce que les molécules d'eau sont apparues comme ça ? Ça, d'accord. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, bien sûr que Dieu n'est pas arrivé en mettant le ciel à droite et le terre à gauche, bien sûr. Mais l'histoire telle qu'elle est racontée n'est pas du tout idiote pour l'auteur. Et on peut pas considérer que l'auteur qui a écrit ça était en train d'écrire un truc complètement loufoque ou qu'il était complètement sous état d'ébriété avancé pour écrire ce genre d'histoire. Voilà. Bon, j'espère que cette première partie de Genèse, qui est aussi un peu notre premier début dans le livre de la Genèse, elle vous a quand même plu et que vous allez continuer. Alors j'espère vous retrouver demain. À demain.